très heureux de pouvoir participer à ces enseignements et je vais vous parler aujourd'hui d'anthropologie. Voilà, c'est un mot qui peut peut-être vous paraître un peu, un peu trop scientifique. C'est un mot un peu complexe, mais vous allez voir, c'est très simple. Pour ceux qui ne connaissent pas la définition de ce mot, alors qu'est-ce que signifie anthropologie, le terme anthropologie? Alors si nous penchons sur l'étymologie de ce mot, et l'étymologie grecque, nous avons tout d'abord anthropos qui signifie homme ou être humain, et la deuxième partie, logos, qui signifie langage, parler, discours ou science. Alors par conséquent, l'anthropologie, ça va être la science de l'être humain. Voilà, c'est ça que ça signifie. Anthropologie, ça signifie science de l'homme. Et nous avons plusieurs types d'anthropologie dans le monde. La nôtre sera évidemment une anthropologie chrétienne, avec l'avantage de pouvoir faire intervenir la dimension spirituelle, à la différence des autres types d'anthropologie qui, elles, considèrent que la partie spirituelle n'existe pas, et donc évidemment avec moins d'enrichissement. Donc nous avons la chance de pouvoir parler d'anthropologie chrétienne, d'anthropologie spirituelle. Alors vous allez peut-être me demander quel est le lien entre l'anthropologie et la prière. Vous êtes venu apprendre ce qu'est l'oraison carmélitaine. C'est une école de prière. Et vous pouvez évidemment vous demander... je pose la question, ils m'entendent. Merci. Voilà. Et vous allez peut-être me demander, mais très bien, vous nous parlez d'anthropologie, mais quel est le lien avec la thématique, avec la prière? Alors, pour essayer de répondre à cette question, nous pouvons commencer par affirmer que la prière est un acte divino-humain, ou, si vous voulez, on peut le dire autrement, humano-divin. C'est-à-dire que la prière fait intervenir deux acteurs qui sont Dieu et l'homme. Et par conséquent, c'est un acte humain, en partie, pleinement humain, qui va s'inscrire dans notre humanité, dans une structure humaine. Par conséquent, comprendre ce qu'est l'homme permet de mieux comprendre ce qu'est la prière, ce qu'est l'oraison carmélitaine. Voilà pour faire le lien entre l'anthropologie et la prière. Alors, je vous ai distribué cette feuille. Sur cette feuille, vous avez tout d'abord un tableau et ensuite un schéma sous forme de cercle concentrique. Alors, nous allons nous intéresser plus particulièrement au bas de la feuille, donc à ces cercles concentriques. Et je vais vous commenter. Tout le monde a une feuille? Très bien.
Donc je vais vous commenter, essayer de vous commenter, eh bien, ce schéma. Vous avez tout d'abord à l'extérieur de ces cercles ce qu'on appelle le monde qui nous entoure. Le monde que nous pouvons appréhender, que nous pouvons percevoir grâce à nos 5 sens. Et là, nous entrons dans une des premières dimensions de l'homme, représentée par l'extériorité, en fait la première tranche du cercle, nommé corps. Et dans cette partie, nous avons 2 composantes, les 5 sens, qu'on va appeler sens externes, et une autre composante, le sens interne, qui se compose de l'imagination et de la fantaisie. Tout ça concerne la dimension corporelle. N'oublions pas que rien n'entre dans l'intelligence sans passer par les sens. Autrement dit, le monde qui nous entoure, le monde sensible, est appréhendé par nos sens et que nous ne connaissons que ce que nous percevons. Bien sûr, je laisse de côté la dimension spirituelle, car évidemment, nous pouvons connaître Dieu d'une autre manière que par les sens. Mais ça, je ne rentre pas encore dans les détails. Donc voilà, la dimension corporelle. Ensuite, nous avons un cercle plus intérieur que nous allons appeler l'esprit. C'est la partie la plus importante. On pourrait parler de fine pointe de l'âme, comme dirait notre mère Sainte Thérèse. C'est la partie la plus importante parce que d'une part, elle nous distingue des animaux. Les animaux n'ont pas l'intelligence ou la volonté, n'ont pas cette partie spirituelle que Dieu nous a donnée. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous mettez une gamelle de nourriture devant votre chien, ben, le chien ne va pas réfléchir 2 minutes. Il a faim, il va manger. Voilà, donc il va se comporter, il va agir par instinct. Nous, si nous avons un bon plat qui se présente, on aura déjà peut-être certains questionnements. Est-ce que je peux manger cela ? Est-ce que c'est bon pour ma santé ? Est-ce que c'est... Voilà. Donc il y a une partie qui fait intervenir l'intelligence, qui va nous permettre de discerner et qui nous distingue évidemment des animaux. Donc, cet esprit se compose de l'intelligence, de la volonté et de la mémoire. Et tout à fait au centre, ça il faut quand même le souligner, c'est le plus important, tout à fait au centre, nous avons Dieu. Et là, nous pouvons nous souvenir de cette parole de saint Paul, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de l'Esprit Saint, de Dieu. Parce que là où est l'Esprit Saint, il y a le Père et le Fils. Et donc, en nous, il y a cette présence divine. Et bien sûr, il va s'agir de la question de savoir comment rencontrer Dieu présent en nous. Eh bien, nous allons pouvoir entrer en relation avec Dieu grâce aux vertus théologales. Les vertus théologales, qui sont par définition des vertus infuses, c'est-à-dire des vertus surnaturelles,
à la différence des autres vertus, des vertus surnaturelles qui sont directement infusées par Dieu et qui sont infinies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Par exemple, dans la charité, il n'y a pas de limite dans la connaissance de Dieu. Parce qu'en réalité, on en parlera tout à l'heure, les vertus théologales, c'est Dieu lui-même qui se donne. Ce n'est pas une connaissance de Dieu, c'est Dieu lui-même qui se donne à l'homme. Alors, si vous regardez bien votre schéma, vous percevez que chaque vertu théologale est associée, on va dire techniquement greffée, à une des trois facultés. La charité, par exemple, est greffée sur la volonté. L'espérance, la vertu d'espérance, elle, quant à elle, est greffée sur la faculté de mémoire. Quant à la foi, elle est greffée sur l'intelligence. Alors, en ce qui concerne la charité, c'est facile. Il est facile de comprendre, ou il est plus facile de comprendre que la charité est greffée sur la volonté, parce qu'un acte de charité est un acte qui procède de la volonté. Je veux aimer. Donc je pose un acte de charité, un acte de la volonté. Je laisse de côté la question de l'espérance et de la mémoire, parce que cela nous amènerait trop loin dans l'anthropologie, et je passe directement à l'intelligence et la foi. Pourquoi est-ce que la foi est greffée sur la faculté d'intelligence? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons que l'intelligence nous permet de saisir les qualités universelles des choses pour ensuite les assimiler. Mais la foi, quel rapport avec l'intelligence? Eh bien, la foi, qu'est-ce que l'on peut en conclure à partir de là? C'est que la foi est une connaissance, est une lumière. Et pas n'importe quelle lumière, c'est une lumière de Dieu. Vous voyez? Dieu est lumière. Et c'est écrit juste à côté. Ça veut dire que la foi va nous donner une lumière, va donner une lumière à notre intelligence, une lumière sur Dieu. Et comme je vous le disais tout à l'heure, dans le cadre de la foi, des deux autres vertus théologales, c'est Dieu qui se donne. Donc dans le cadre de la prière, dans le cadre de l'oraison, parfois, Dieu se donnera d'une manière particulière à nous. Il nous mettra dans un état particulier que l'on peut nommer par le terme de contemplation, c'est-à-dire Dieu qui vient se donner à nous d'une manière particulière, et j'en parlerai précisément tout à l'heure. Ce qu'il faut dire aussi par rapport aux vertus théologales, ça c'est très important, c'est elles sont là pour diviniser nos facultés et par conséquent diviniser l'homme, puisque, rappelons-le, les facultés sont les parties les plus spirituelles, même si nous verrons que plus tard, la partie corporelle, elle aussi sera, on n'en parlera pas, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, mais la partie corporelle est appelée aussi à être divinisée. Saint Jean de la Croix en parle d'ailleurs, quand il parle du sens.
Et cela, nous le percevrons notamment à la résurrection des corps, ce qu'on appelle les corps glorieux. Mais là, c'est un autre chapitre, je n'entre pas dans plus d'explications. Voilà. Donc, les vertus théologales sont là pour diviniser, pour nous diviniser. Pour créer une mise à niveau. On pourrait parler comme ça. Une mise à niveau de nos aptitudes, de nos capacités, de notre être, une mise à niveau qui nous mettrait d'une certaine manière à égalité par rapport à Dieu. Et vous allez me dire, c'est curieux parce que il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, plusieurs dieux, mais écoutez, mon frère, là vous êtes en plein dans le polythéisme, vous revenez au temps des Grecs. Bon. C'est là que nous pouvons faire cette distinction entre Dieu par nature, et là, en l'occurrence, il n'y a qu'un seul Dieu qui le soit par nature, et Dieu par participation. Voilà, hein. C'est-à-dire que nous sommes appelés à entrer dans cette participation divine. Et là, j'ouvre une parenthèse. Et là, nous allons partir dans le passé, notamment dans le livre de la Genèse. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Vous vous souvenez sans doute de ce texte. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est fondamental en anthropologie chrétienne. Si on ne dit pas ça, on passe à côté de l'essentiel. Alors, pourquoi Dieu est, par définition, amour. Dieu est amour, c'est ce que nous enseigne Saint Jean notamment. Dieu est amour. Et le propre de l'amour est de se diffuser. Un amour qui ne se diffuse pas n'est pas un amour. Donc Dieu a eu le désir, non pas la nécessité, parce que Dieu n'avait pas besoin de nous, mais a eu le désir de donner, de créer l'homme et de lui donner le meilleur. De lui donner le meilleur. Alors qu'est-ce que Dieu pouvait donner de meilleur ? Des qualités, des aptitudes. Eh bien, Dieu s'est dit, si je suis amour, je dois donner le meilleur, et si je dois donner le meilleur, parce que je suis Dieu, et que je ne fais pas les choses à moitié, eh bien, je vais donner ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire moi-même. Dieu va donc se donner lui-même à nous. Et s'il se donne lui-même, il nous transforme à son image. Rappelons-le aussi, il y a eu malheureusement ce péché des origines, cette ruse du serpent, on en parlera un petit peu plus cet après-midi, donc je ne rentre pas dans les détails, mais je voudrais simplement vous dire que, eh bien, un des fléaux, un des grands maux de l'histoire de l'humanité, ça a été cet acte du démon qui a trompé Adam et Ève parce qu'il jalousait tout simplement cette divinisation. Il ne pouvait pas supporter que nous soyons à l'image et à la ressemblance. Et c'est pour ça que Jésus dit que c'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Jaloux de quoi ? Jaloux de cette mise à niveau, de cette divinisation par participation. Donc Dieu nous a créés pour nous donner le meilleur et pour faire de nous ses amis. L'amitié aussi, je voudrais quand même préciser ceci.
c'est que l'amitié, c'est une forme d'égalité entre deux personnes. Vous le constatez sans doute dans votre expérience. Donc dans l'amitié, il y a comme en partie une forme d'égalité. Je ne considère pas l'autre comme meilleur ou moins bien, je suis en relation. Donc comme je suis en relation, dans cette relation, eh bien, il y a comme, on va dire, une égalité. C'est exactement ce que Dieu désire par rapport à nous. Alors, voilà pour la question, pour le schéma. Voilà. Donc, vous l'avez bien compris, la foi est une connaissance, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure. C'est Dieu qui se donne à notre intelligence. Alors, maintenant, nous allons parler plus précisément des... On a parlé un petit peu, mais on va encore affiner la question des acteurs de la vie de prière. Évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux acteurs. Il y a Dieu, évidemment, et il y a la personne humaine. Alors, Dieu, il est tout à fait important et nécessaire de regarder, d'essayer de comprendre qui est Dieu. Autant que Dieu nous le permettra, évidemment, par sa grâce. C'est exactement ce que fait Saint Jean dans son prologue. Il contemple d'abord le mystère de Dieu avant de contempler, avant de réfléchir sur ce que nous sommes. C'est la première chose que nous devons faire, c'est de regarder Dieu. Parce que connaître Dieu, qui est comme un miroir, c'est ensuite se connaître soi-même. Et il faut se méfier de toutes ces introspections, parfois un petit peu trop psychologisantes, où on va chercher à connaître Dieu par soi. On retrouve ça notamment dans certaines traditions non chrétiennes. On va chercher en fait à entrer en soi, pour se connaître soi, etc. Mais là, attention, parce qu'il peut y avoir une inversion du mouvement. Et puis d'abord, ce sont des traditions non chrétiennes, donc évidemment avec des fonctionnements différents des nôtres. C'est normal. Voilà. Et pour nous chrétiens, il est important de commencer par Dieu. Qui est Dieu ? 3 propriétés. Voilà. Alors je dis ça avec beaucoup de réserve, parce que évidemment, pour parler de Dieu, je devrais sans doute me mettre à genoux et puis dire, Seigneur, voilà, je vais parler de toi, mais tu es tellement grand, qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Voilà. Bon. Donc j'ai conscience de ma limite quand je vais vous parler de qui est Dieu. Alors Dieu est d'abord infini. On va parler de transcendance. Dieu dépasse la notion du temps et de l'espace. Tout d'abord. Ensuite, il n'y a pas de notion de croissance et de développement en lui, parce que s'il y avait croissance, il y aurait début. Et s'il y a un départ, un début, il y a une limite. Et donc s'il y a une limite, Dieu n'est pas le plus infini. Dieu, comme le dit le psaume 108, par conséquent, Dieu ne change pas. Et notre intelligence, pour revenir un petit peu à la question d'anthropologie, notre intelligence, elle, n'est pas adaptée à cette infinité de Dieu. Elle n'est pas adaptée. Nous sommes des êtres finis, Dieu est infini. Qu'est-ce qui va se passer ? Et pendant l'oraison, notamment. Eh bien, nous allons être éblouis, nous allons connaître une forme d'éblouissement, mais alors, attention, c'est une image, on ne va pas voir de grande lumière, c'est une image qui signifie que nous n'allons pas pouvoir enfermer Dieu dans des concepts, des images. Il va se passer quelque chose qui va mettre notre intelligence un petit peu on va dire en saturation.
C'est pour ça que les auteurs spirituels parlent de l'obscurité du mystère de Dieu. Dieu est obscur, non pas parce qu'il est ténèbres, Dieu est lumière. Attention. Ce qui est ténèbres, c'est le démon. Dieu est lumière. Mais en tant qu'il est infini, sa lumière est excessive. Et donc, comme elle était excessive pour nous, c'est comme une forme d'obscurité. L'image que l'on prend très souvent, c'est celle d'un hibou la nuit qui rencontre donc les phares d'une voiture. Le hibou, il va être ébloui. Il va être ébloui et donc il va être dans une forme d'obscurité. Il en est de même pour notre intelligence. Donc les auteurs spirituels parleront de l'obscurité du mystère de Dieu, de la foi obscure. Ah, ça c'est une expression assez importante qui nous vient de Saint Jean de la Croix. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est le premier à avoir utilisé cette expression. Je ne sais pas s'il l'avait reprise. Voilà. Donc c'est le premier à en parler. Donc, dont l'expérience va se faire de plus en plus forte dans l'oraison. Donc dans l'oraison, nous allons entrer de plus en plus dans une forme d'obscurité, c'est-à-dire parfois même jusqu'à se demander si on prie. Voilà, ça peut. J'ai rencontré dans l'accompagnement spirituel parfois des personnes qui s'inquiétaient, qui me disaient mais je n'arrive plus à prier. Attention, c'est tout simplement peut-être parce que à ce moment-là, Dieu se donne et on est un peu comme ébloui, saturé, et là c'est un très bon signe. Bon, ça c'est à discerner évidemment dans le cadre de l'accompagnement. Bon, donc voilà. Donc ne pas forcément s'inquiéter quand on ne comprend plus rien quand on prie. C'est parfois un bon signe. Et cet être infini, qui est Dieu, eh bien, l'homme a cherché à le rencontrer dans un lieu particulier qu'on appelle le désert. Alors, le désert, ça peut être soit le désert du Sinaï, soit un cadre qui nous mette un petit peu en retrait du monde. Pourquoi ? Là, je reprends le schéma. Lorsque nous sommes donc, dans le monde, dans les activités, évidemment, c'est facile à comprendre, nos 5 sens sont évidemment extrêmement sollicités. Extrêmement sollicités, avec la publicité, donc le bruit dans les gares, enfin tout ce que vous voulez, le travail. Bon. Et alors, nous vivons davantage plus à l'extérieur de nous-mêmes qu'à l'intérieur. Or, l'homme est appelé quand même à vivre, à avoir une certaine autorité. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde parte au désert ou voilà, évidemment, pas du tout. Donc il faut avoir un travail, il faut avoir une activité humaine, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que il est bon parfois de prévoir des temps de retraite de manière à effectuer une sorte de coupure avec cette partie extérieure, de manière à vivre davantage à l'intérieur. C'est ce qui s'est passé pour le peuple Israël quand il est parti 40 ans au désert. Dans un désert, il n'y a pas grand-chose. Les sens se sont vite... comment dire il n'y a rien qui puisse nourrir le sens, c'est les sens, les 5 sens. C'est l'ennui. Mais bien heureuse ennui, parce que justement, c'est cet ennui-là qui va permettre donc à l'homme de rencontrer Dieu. Rappelons-nous aussi Saint Élie. Saint Élie qui, sortant de la caverne, entend un bruit de fin silence. Une voix de fin silence. C'est une des traductions possibles. Mais pour entendre une voix de fin silence, il faut quand même que la partie extérieure ne soit pas sollicitée. Vous voyez ? Donc en anthropologie chrétienne, il est important de comprendre que notre vie spirituelle se passe au niveau de nos facultés, plus qu'au niveau de notre corporéité, même si la corporéité, bien sûr, est importante. Il ne s'agit pas de faire, une opposition corps-esprit, mais de savoir quel est le plus important et comment le corps peut justement permettre une vie de prière. Voilà. Donc, en coupant, par exemple,
Internet, la musique, la télévision, ce que vous voulez. Voilà, donc Dieu est infini, il se rencontre au désert, nous rencontrons sa transcendance. Dieu est aussi celui qui est vivant. Je suis celui qui est, Exode 3,14, chapitre 3, verset 14. Et là, non, Dieu se découvre non plus seulement comme inaccessible, comme transcendant, mais aussi comme proche de nous. C'est aussi une expérience que nous allons vivre dans l'oraison. Et enfin, Dieu est amour. Ça, c'est la révélation plénière de Dieu reçue, qui nous est donnée par le Christ, et je vais expliciter. Jésus nous dit, ou plutôt Saint Jean, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Ah, ça c'est nouveau. Dans l'Ancien Testament, on parlait de Dieu, maintenant on parle du Père et du Fils, et puis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Jésus nous fait découvrir ce qu'est Dieu en lui-même. Rappelons-le, il faut bien comprendre qui est Dieu pour comprendre qui nous sommes. Hein, c'est la raison pour laquelle on précise ce qui est Dieu, tant que l'on puisse en dire quelque chose. Alors, Dieu est relation d'amour entre le Père et le Fils. C'est un brasier d'amour. C'est l'amour du Père pour son Fils et du Fils pour son Père. Et cet amour, cet échange, c'est le Saint-Esprit. Dieu est Père, origine de tout, source unique, auquel le Christ, le Fils, participe. Dieu est Père, origine de tout, source de lumière et de miséricorde. Il est amour qui se diffuse, nous l'avons vu tout à l'heure, et de ce mouvement jaillit le Fils, expression de la vie et de l'amour divin. Et le Fils rend cet amour au Père, retourne à sa source. Vous voyez ce mouvement commun d'amour. Dieu est joie infinie, cette joie de la relation, de l'échange, infinie. Dieu, pourrions dire d'une certaine manière, que Dieu est toujours heureux, est un mouvement d'amour, d'une certaine manière. Parce que quand on parle de Dieu, de divinité, on peut vite faire ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. Voilà, donc c'est une manière de dire qu'il y a en Dieu une excellence de qualité, une infinie qualité, des vertus, des qualités infinies, et qu'il y a dans le Fils, notamment, on le voit, le Fils est heureux du Père, il chante parfois, on voit dans les évangiles, des moments où il bondit de joie quand il dit tu as caché ces choses-là aux sages, aux intelligents, et tu l'as donné aux tout petits. Donc dans son humanité, le Christ est joyeux, et le Père trouve sa complaisance dans le Fils. Il dit, voici mon Fils en qui j'ai mis toute ma complaisance. Il y a donc, dans ces rapports, du bonheur. Bon. Et ce qui est important de comprendre, c'est avant de voir comment la prière se réalise en nous, il faut voir comment ces échanges se réalisent en Dieu. C'est là où je veux en venir. Toujours regarder Dieu, regarder le Christ, regarder Jésus au commencement. Vient ensuite le deuxième acteur qui est la personne humaine. On en a un petit peu parlé. Donc Dieu qui veut évidemment rétablir cette égalité entre lui et nous pour permettre ces échanges d'amour. Et puis bien sûr, évidemment, c'est d'ailleurs toute la pédagogie divine que de vouloir le meilleur pour nous, et à commencer par le salut. À commencer par, le salut. Dieu est venu pour nous sauver, c'est-à-dire pour nous faire retrouver
cette relation abîmée par le péché. C'est ça. Le salut, c'est quoi? C'est la restauration de la relation. C'est ça le salut. Là, je fais un excursus. C'est une restauration pleine et entière de notre relation, blessée par le péché originel. Donc, d'un point de vue de notre personne humaine, Dieu va chercher à nous spiritualiser, à nous rendre semblables à lui-même, à nous faire entrer dans ces échanges. Ce que nous avons perçu tout à l'heure, donc ces échanges entre le Père et le Fils. Dans l'Esprit Saint, eh bien, nous sommes appelés à entrer, comme dit Saint Jean de la Croix, dans ces échanges. Saint Jean de la Croix, d'ailleurs, dira, nous sommes appelés à aspirer l'Esprit Saint, comme le Fils. Je n'entre pas plus dans les détails parce que je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Et si jamais je vous donne une définition claire et précise, je peux arrêter de suite. Voilà. Simplement, il y a bien ce mystère de la relation dans laquelle nous sommes appelés à entrer par cette divinisation, cette mise à niveau. Là c'est important que je le répète, par les vertus théologales qui vont venir diviniser nos facultés. Pardon? Au moment du baptême. Et puis le baptême, évidemment, puisque vous en parlez très bien, le baptême qui vient ouvrir les portes, on va dire, pour donner une image, vient ouvrir les portes qui ont été bloquées à cause du péché originel. Vous savez que le baptême est le principe de toute la vie spirituelle. Le Père Marie-Eugène en parle, il insiste beaucoup sur la grâce du baptême, comme la graine qui va permettre cette croissance de la vie spirituelle, et qui vient détruire le péché originel. Non pas les racines du péché, parce que les racines du péché, elles subsistent malgré tout, et d'ailleurs l'homme est appelé justement par la grâce à détruire ces racines du péché, mais voilà, au moins, le péché originel est balayé, et donc permet cette ouverture et cette spiritualisation de l'être, par les vertus théologales. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la foi est obscure. Alors, c'est une qualité qui est énoncée par Saint Jean de la Croix. D'ailleurs, Saint Jean de la Croix dit aussi que la foi est certaine. Voilà une définition de Saint Jean de la Croix. La foi est obscure et certaine. La vertu de foi théologale est obscure et certaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Obscur, nous l'avons déjà vu, cet excès de lumière qui fait qu'on est dépassé dans la prière. Il y a quelque chose qui fait qu'on sait que Dieu est là. Ça arrive à tous les chrétiens, donc on est dans l'oraison, et puis notre intelligence, à un moment donné, on ne sait plus trop quoi penser sur Dieu, on n'a même plus envie de penser des choses sur Dieu. On sait qu'on est en relation, mais on ne sait pas ce qui se passe. Mais on sait qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait pas ce qui se passe. Donc, on a tout simplement envie, par exemple, de regarder le tabernacle et de se laisser tout simplement porter dans la prière. Voilà. Donc, c'est des choses très simples, en même temps. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit que la foi est obscure. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais il se passe quelque chose. Donc, ne jamais juger, je vous une parenthèse, de l'oraison, de notre oraison. Parce qu'on peut croire et s'imaginer qu'il ne se passe rien, alors qu'il se passe quelque chose. La foi est obscure et la foi est certaine. Alors certaine, qu'est-ce que ça veut dire? Les vérités de foi, qui sont notamment énoncées dans le credo, les vérités de foi sont indépendantes de toute perception et reposent sur la révélation faite par Dieu, qui ne peut se tromper ni nous tromper. Et c'est pourquoi Saint Jean de la Croix chante « J'étais dans les ténèbres et en sûreté ». La foi est certaine. Quand on dit que Dieu est Père, Fils et Esprit Saint, je vous donne un exemple, c'est complètement au-delà de toute perception.
cette vérité, on ne l'a connue que grâce au Christ. Si on n'a pas connu avant, cela signifie que nos sens, notre intelligence humaine, n'étaient pas capables de percevoir cette vérité. Ce qu'on appelle des vérités indémontrables. Indémontrables par la raison, qui sont données directement par la révélation. Et ces vérités de foi, donc, reposent sur la révélation faite par Dieu, qui ne peut se tromper ni nous tromper, au-delà, encore une fois, de toute perception. Et là, nous sommes en sûreté. C'est pour ça qu'il est important, notamment quand nous récitons le credo à la messe, de dire « je crois » et d'adhérer pleinement à toutes les vérités de foi qui dépassent amplement notre intelligence. Si nous commençons par, comment pourrait-on dire, évaluer donc les articles de foi, c'est-à-dire finalement à essayer de juger ce qui est vrai et ce qui n'est pas, c'est d'une certaine manière considérer que Dieu n'est pas infini, que Dieu ne peut pas dépasser notre intelligence et que nous sommes capables de l'enfermer dans notre raisonnement. Et ça, attention, c'est passer à côté de la vérité. Parfois, on peut entendre les arguments suivants. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec cet article de foi. Attention, c'est une révélation divine. Il est donc risqué de vouloir se faire juge d'une réalité qui nous dépasse. Vous voyez ? Voilà donc, voilà pour les propriétés de la foi, obscures et certaines, bien illustrées dans cette citation sur la croix. J'étais dans les ténèbres, parce que la foi est obscure, et en sûreté, parce que la foi est certaine.